Comment apprendre à prendre ses distances avec ceux qui n'ont pas besoin de nous? 5 conseils. Nous devons apprendre à nous prioriser et comprendre que cela nous plaise ou non, nous sommes les acteurs centraux de nos propres vies et que ceux qui nous nuisent doivent être mis à distance. Si vous êtes un utilisateur fréquent des réseaux sociaux, vous êtes probablement familier avec l'option « Bloquer un ami ». Il arrive parfois que nous accumulions en ligne des personnes que nous ne connaissons pas réellement, des relations qui nous apportent plus de problèmes que de bénéfices. De nos jours, en particulier parmi les jeunes, il est de plus en plus courant que les amitiés se terminent de cette manière. Pour beaucoup, la règle est simple. Si quelqu'un n'existe pas sur les réseaux sociaux, il n'a pas de place dans leur vie. C'est une façon froide et impersonnelle de mettre fin à des relations. Eh bien, en prenant exemple sur cette pratique, beaucoup d'entre nous devraient envisager de faire la même chose dans la vie réelle. Parfois, nous portons le fardeau de relations qui entravent considérablement notre développement personnel. Il ne s'agit pas de démarcher individuellement chaque personne pour annoncer que vous ne souhaitez plus maintenir une amitié. Il s'agit plutôt de savoir comment établir des priorités et de ne pas investir du temps et des efforts dans des personnes qui ne le méritent pas. Alors, comment peut-on prendre ses distances avec ceux qui n'ont pas besoin de nous? Il n'est pas toujours évident de reconnaître le moment où nous perdons de l'importance pour quelqu'un. De plus, il peut arriver que le respect mutuel s'estompe et le besoin initial se transforme en une relation basée sur l'intérêt. Il est essentiel de faire la distinction entre ceux qui ont authentiquement besoin de nous et nous apprécient, et ceux qui ont progressivement décroché de nos vies depuis un certain temps. Si vous avez des enfants, vous avez probablement observé qu'il arrive toujours un moment où ils ne dépendent plus autant de vous. Cela s'inscrit dans le processus naturel de leur maturation et de leur acquisition d'indépendance. Les enfants auront toujours besoin de nous, principalement en termes d'affection. Cependant, certaines amitiés se manifestent de manière ponctuelle, uniquement lorsque des besoins personnels les poussent. Des gens sollicitent notre aide quand ils ont besoin d'une faveur ou veulent être écoutés, souvent parce qu'ils pensent que nous seuls pouvons le faire. Dans de telles situations, il est primordial d'être prudent. Nous sommes disposés à offrir notre soutien, notre affection et notre compréhension à nos amis, à condition que cela soit réciproque. Une amitié, comme toute relation, repose sur un échange sincère d'émotions, de pensées, de soutien, etc. Si vous constatez qu'une amitié manque de ces éléments et que la personne ne semble se tourner vers vous que lorsqu'elle a besoin de quelque chose en retour, il est tout à fait justifié d'établir des limites. Il ne s'agit pas de rompre brusquement les liens, comme mentionné précédemment. Il s'agit plutôt d'être honnête quant à vos ressentis et d'établir des limites claires dans la relation. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je ne peux pas faire ça parce que cela ne me convient pas » ou « J'ai remarqué que tu recherches mon amitié principalement lorsque tu as besoin de quelque chose. J'aimerais avoir plus de reconnaissance de ta part. » Apprendre à prendre ses distances avec des personnes qui n'ont pas besoin de nous peut être un processus délicat mais nécessaire pour préserver son propre bien-être. Voici 5 conseils pour vous aider dans cette démarche. 1. Évaluer la relation. Commencez par réfléchir à la nature de la relation. Est-elle équilibrée ou vous sentez-vous constamment sollicité sans réciprocité? Est-ce que la personne contribue positivement à votre vie ou au contraire, crée-t-elle du stress et de la négativité? Comprendre la dynamique de la relation
est le premier pas pour décider si vous avez besoin de prendre vos distances. 2. Fixez des limites claires. Établissez des limites et communiquez-les de manière assertive mais respectueuse. Dites à la personne ce que vous êtes prêt à offrir en termes de temps, d'énergie et d'attention. Soyez ferme dans vos décisions pour éviter de vous laisser manipuler ou submerger. 3. Pour prendre ces distances, vous devez prioriser votre bien-être. Rappelez-vous que prendre soin de vous est essentiel. Si la relation vous draine émotionnellement ou vous empêche de vous épanouir, il est temps de prioriser votre propre bien-être. Écoutez vos émotions et faites ce qui est nécessaire pour vous sentir mieux. Consacrez chaque jour du temps à vous-même et à ceux que vous considérez comme authentiquement importants. 4. Soyez plus sélectif dans vos engagements. Choisissez avec soin les personnes avec lesquelles vous souhaitez investir votre temps et vos efforts. Optez pour des relations qui sont mutuellement bénéfiques, respectueuses et épanouissantes. Vous n'avez pas besoin d'être disponible pour tout le monde. 5. Pour prendre ces distances, il faut apprendre à dire non. Pratiquez la capacité de dire non de manière bienveillante. Vous n'avez pas à justifier chaque décision que vous prenez. Apprenez à refuser des demandes ou des sollicitations qui ne correspondent pas à vos priorités ou à votre niveau de confort. Le bonheur réside dans le fait d'être précieux pour les personnes qui comptent réellement. Ne vous inquiétez pas si, au fil des années, vous vous trouvez contraint de laisser partir beaucoup de gens en cours de route. C'est la réalité de la vie. Avancez en conservant l'essentiel, en compagnie de ceux qui ont une véritable importance et qui enrichissent notre existence. Ceux qui marchent avec un esprit léger et un cœur empli de relations authentiques se sentent généralement plus épanouis. Par conséquent, nous ne devrions pas craindre de libérer ceux qui n'ont plus besoin de nous et de faire de nouvelles rencontres. Il est naturel de ressentir de la douleur lorsque vous réalisez que quelqu'un qui avait autrefois une place significative dans votre vie ne vous accorde plus la même importance. Cette personne ne vous reconnaît plus, n'a plus besoin de vous. Le processus de guérison face à cette constatation peut prendre du temps. Cependant, l'amour de soi doit toujours être la forme d'amour la plus importante dans notre vie. Si nous ne nous aimons pas et ne nous respectons pas, nous ne pouvons pas accueillir de nouvelles opportunités. Les personnes qui ont une réelle valeur dans votre vie sont rares, mais elles sont inestimables. Il ne s'agit pas d'accumuler des amis comme on le ferait sur les réseaux sociaux. Dans la vie réelle, nous devons faire preuve de discernement et apprécier ce qui se présente à nous. Ceux qui ont vraiment besoin de vous le montreront et ils le feront avec honnêteté, sans égoïsme ni chantage. Les personnes qui vous aiment et vous respectent savent entretenir une relation où chacun y trouve son compte, sans perdant. Lorsque les personnes qui ont besoin de vous savent exprimer leurs besoins, n'oubliez jamais d'adopter une attitude de réciprocité. Faire remarquer à ces personnes que vous avez également besoin d'elles constitue une forme de reconnaissance puissante. Cela les fait se sentir utiles, précieuses et essentielles au sein de votre cercle d'amis. Les êtres humains ont divers besoins pour leur existence: nourriture, chaleur, abri, moments de détente et de liberté. Cependant, il est fondamental de se rappeler que les éléments les plus précieux dans ce monde ne sont pas des choses, mais des personnes. C'est pourquoi il est particulièrement important de cultiver l'empathie, de réagir avec bienveillance et de reconnaître l'importance des autres, sans semer de doute, tout en relâchant les fardeaux inutiles susceptibles de nuire à notre développement personnel. Nous devons apprendre à nous éloigner de ceux qui n'ont pas besoin de nous.